Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Thread Horror où on va aborder cette fois-ci deux histoires qui ne vont pas du tout vous mettre bien. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans une histoire d'intrusion et dans une histoire qui a lieu dans la forêt. Je vous assure, ça va pas du tout vous mettre à l'aise. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Marvin. Cette histoire prend place au milieu de l'été. Marvin est seul chez lui parce que ses parents sont partis pour le week-end dans leur résidence secondaire, si elle ne s'est pas fait squatter entre temps. C'est à seulement 2 heures de route de chez lui, donc ses parents pouvaient revenir à n'importe quel moment, c'était vraiment pas très loin. Et c'est pour ça aussi qu'il laissait souvent Marvin seul le week-end tranquillement. La mère de Marvin lui avait préparé à manger préalablement pour qu'il puisse se nourrir, parce qu'apparemment il ne savait pas se faire cuire des pâtes. Et ses parents lui avaient également laissé un petit peu de monnaie pour qu'il puisse à un moment donné se faire un petit plaisir, se commander une pizza. Tout se passait au mieux. La première nuit, il est resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à jouer à la console, et du coup le lendemain il s'est réveillé assez tard. Au réveil, Marvin a regardé son téléphone, il a vu qu'il était presque 15 heures, donc que la journée était quand même bien entamée, et il avait prévu à cette heure-ci d'aller jouer au hockey avec ses amis. Donc il s'est précipité de sortir de son lit, il a foncé à la douche, et il a vraiment pris une très longue douche, il était vraiment en pleine détente. Il était en train de se doucher, à regarder son téléphone dans la douche, oui apparemment il y en a qui font ça, moi je prendrais pas le risque personnellement, je suis pas sûr que bien waterproof. Il a regardé Reddit, Twitter, et à un moment donné il a entendu un bruit venant de sa porte d'entrée. Par rapport à l'aménagement de sa maison, la salle de bain est juste au-dessus en fait de là où il y a la porte d'entrée, et du coup cette porte étant assez lourde, on entend vraiment très bien quand quelqu'un entre ou sort de la maison. Forcément ce bruit là ne met pas très bien notre ami Marvin qui est dans sa douche, parce qu'il se dit qu'il devait être normalement tout seul. Il a attendu 2 minutes en tendant l'oreille pour essayer de voir ce qu'il se tramait en bas de chez lui. Il n'a rien entendu, donc il a supposé que c'était soit le vent qui avait tapé contre sa porte et qui avait provoqué ce bruit, soit c'était ses parents qui étaient revenus bien plus tôt. Il a donc éteint la douche, il s'est enroulé une serviette autour de la taille, et il a doucement descendu l'escalier pour voir ce qu'il se tramait. Notre ami Marvin est déjà très courageux. Personnellement, j'aurais sauté par la fenêtre pour quitter les lieux. Ces escaliers donnent directement sur sa cuisine, mais en fait quand on est en train de les prêter, on ne voit pas directement ce qui se passe dans la cuisine. Il faut vraiment être en bas pour voir clairement ce qu'il y a. Forcément, si je vous dis ça, c'est qu'il va y avoir quelque chose. La maison de Marvin est vieille, du coup chaque pas qu'il fait sur l'escalier provoque un grincement, donc pour la discrétion c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Il a mis 1 minute pour descendre cet escalier qui était assez petit, et juste avant de jeter un coup d'œil sur ce qu'il y avait dans la cuisine, il prend une profonde inspiration, et dans sa tête il se dit mais je suis stupide, il y aura personne. Ah là là, mon pauvre Marvin, tu sais pas ce qui t'attend. Pas encore en tout cas. Marvin se dit que s'il y avait quelque chose dans la cuisine, le temps qu'il a mis à descendre et à venir regarder, ça n'y serait plus. Si c'était des cambrioleurs, il serait déjà plus là. Donc vraiment, il réfléchit à plein de choses en même temps. En plus de ça, il n'a pas entendu d'autres bruits entre le moment où il est sorti de la douche et le moment où il est près de la cuisine. Il arrive donc dans la fameuse cuisine, et là il voit un homme à 1 mètre de lui qui le regarde immobile avec un très grand sourire. Mais la chose que Marvin se souvient le plus n'est pas forcément ce sourire, c'est la position dans laquelle l'homme était. C'est qu'en fait ses bras n'étaient pas le long de son corps, ils étaient dans une position un peu étrange, ils étaient retournés. Il se tenait un peu genre comme ça. Donc je pense que c'est pas une position très normale pour quelqu'un. Après moi je n'ai pas forcément beaucoup de souplesse au niveau des bras, mais apparemment de ce que nous dit Marvin, cet homme arrivait à les retourner complètement. À ce moment là Marvin a quasiment une attaque cardiaque, et Marvin fait un move auquel on n'aurait pas pensé. On aurait pu croire qu'il s'est enfui, mais pas du tout. Il a fait un pas vers l'homme et il lui a mis une grosse patate. L'homme est tombé au sol, et après ça Marvin a foncé vers les escaliers, il les a montés, il a sprinté jusque dans sa chambre, a fermé la porte et a bloqué les serrures. Et après, comme dans un film à la télévision, il a mis des chaises et une table pour bloquer la porte, pour éviter que la personne, même si elle cherche à forcer la porte, elle ne puisse pas rentrer. Il a directement appelé le 911 pour que des officiers de police viennent sur place. Il s'est mis dans un coin de sa chambre, presque en position fétale. Il a raconté à l'opérateur du 911 ce qui s'était passé, mais après il n'arrivait quasiment pas à parler parce qu'il a entendu des bruits de pas devant sa porte qui se sont arrêtés au moment où l'individu en fait semblait être vraiment là quoi. Il pouvait pas avancer plus que ça parce qu'il y avait la porte, mais du coup il patientait juste devant. Marvin est totalement tétanisé, il est apeuré. Il entend le parquet qui se trouve devant sa chambre craquer au fur et à mesure que l'homme bouge un petit peu. Il était toujours en ligne avec l'opérateur du 911, mais il avait peur que la personne de l'autre côté de la porte l'entende s'il faisait le moindre bruit. Au bout de quelques minutes qui semblaient durer des heures, Marvin n'entend plus aucun bruit. Et encore quelques minutes plus tard, il entend un bruit comme si des gens frappaient à sa porte d'entrée. Marvin entend que ce sont les 2 officiers de police, donc il se précipite pour descendre et leur ouvrir. Marvin se sentait en sécurité, il a relâché toute la pression, il s'est mis à pleurer, mais malheureusement, l'homme s'était déjà enfui de la maison. Aujourd'hui, ses parents ne le laissent plus jamais tout seul, je peux le comprendre, et maintenant, Marvin, à chaque fois qu'il va se coucher, vérifie toutes les serrures de la maison. Il a occasionnellement des cauchemars, où il voit cet homme qui arrive à rentrer dans sa chambre, plutôt effrayant, et parfois, il a des sortes de flashs, où il a l'impression qu'il voit quelqu'un dans sa maison,
Son cœur commence à paniquer alors qu'en fait il n'y a rien du tout. La police a bien sûr recherché l'individu, Marvin leur en a fait un portrait robot, donc ils ont placardé des affiches avec ce portrait dans la ville, mais il n'a jamais été retrouvé. Encore aujourd'hui, Marvin a l'impression parfois quand il regarde par la fenêtre de chez lui qu'il voit de l'autre côté de la rue cet homme, dans la même position que dans sa cuisine, le regardant avec un très large sourire. Bien sûr, il n'y est pas, quoique, qui sait. Bon les amis, est-ce qu'on en parle de ce truc qui fait bien flipper? Quelqu'un dans ta cuisine, déjà c'est pas rassurant, mais en plus qui se tient dans la position et qui te regarde avec un très grand sourire, il n'y a pas d'autre mot. Après, on ne connaît pas les intentions de cet intrus envers Marvin. Est-ce qu'il était là pour un cambriolage? Est-ce qu'il a vu la porte ouverte, il est rentré, c'était juste quelqu'un qui était totalement fou? Ou est-ce qu'il avait des intentions encore plus malsaines? Bah ça reste un vrai mystère. On n'en sait pas plus sur cette histoire. Est-ce que cet homme avait surveillé la maison depuis un bon moment, donc il savait que Marvin était seul? On n'en sait rien, mais en tout cas, je ne souhaite pas que ça m'arrive. Notons quand même l'élan d'adrénaline que Marvin a eu en lui mettant un gros coup dans la tronche de ce mec, parce que personnellement je pense que je serais resté tétanisé sur place. Les amis, on part sur une seconde histoire qui s'est passée en forêt, qui m'a pas mis bien du tout, ça te met une pression de fou, je pense que si tu vis cette histoire, vous allez très vite comprendre. C'est une histoire qui s'est passée dans les années 70, et c'est le récit de Massy et de son amie Lily. Massy venait d'un milieu plutôt aisé, et elle a rencontré dans son école une fille qui était moins aisée qu'elle, qui s'appelle Lily. Elles sont vite devenues amies, et elles se sont partagées entre elles un peu leur milieu de vie, c'est-à-dire que Massy faisait découvrir des choses qu'elle faisait à Lily, et inversement. Donc Massy emmenait Lily faire du shopping, acheter des beaux vêtements, des vêtements de luxe. Lily, elle, faisait découvrir le milieu un peu plus rural à Massy, donc elle l'emmenait camper, elle l'emmenait pêcher, et justement cette histoire prend place alors que Lily comptait emmener Massy pour faire un peu de camping. C'était un dimanche et du coup il voulait aller camper dans les montagnes. Cet endroit se trouvait à peu près à 1 heure de la ville où vivaient Massy et Lily. Ils se sont donc garés dans un petit parking aménagé à côté d'une forêt. C'était pas un parking bien délimité, c'était juste en fait une zone où il n'y avait pas d'arbres et où les voitures pouvaient accéder et se garer. Il n'y avait aucune autre voiture dans ce parking et du coup, Lily et Massy commencent donc leur ascension vers la petite montagne par la forêt. Franchement, c'était une très petite montagne, il n'y avait pas forcément beaucoup de trajets à faire. Il y avait quelques petites routes par lesquelles les voitures pouvaient accéder. Au bout de quelques minutes, Massy a commencé à se plaindre. Elle disait que c'était trop long, qu'elle avait mal au pied, enfin voilà, elle en avait un peu marre. Lily a dit d'accord, on n'a qu'à faire une pause et on reprendra la route genre quelques minutes après une fois que tu seras bien reposé. Ils sont donc repartis du coup pour suivre leur route et au bout de 10 minutes, Massy a recommencé à se plaindre. Ils étaient en train de marcher sur un petit chemin boueux. Massy se plaignait, au bout de 5 minutes, une voiture est passée par là. Elle s'est arrêtée à côté des deux jeunes filles qui avaient entre 16 et 17 ans. C'était un pick-up qui avait l'air assez vieux et qui était rouge. Il semblait d'ailleurs assez rouillé. Le conducteur était un homme assez vieux qui avait une grande barbe et des cheveux assez longs. Il a ouvert la fenêtre passager et avec un grand sourire a entamé la conversation avec les deux jeunes filles en leur demandant s'ils voulaient qu'il les emmène là où ils devaient aller. Massy trouvait qu'il avait l'air plutôt sympathique, mais Lily, elle, était un peu moins sûre de ça. Lily, dans un premier temps, le remercie et dit que ça ira et qu'elles arriveront à se débrouiller toutes seules, mais Massy, qui en a marre de marcher, arrive à la convaincre de bien prendre ce petit taxi pour arriver plus vite à destination. Les deux jeunes filles ont donc ouvert la portière passager de la voiture de l'homme, mais l'homme leur dit de ne pas s'asseoir devant mais d'aller plutôt à l'arrière. C'est ce qu'elles ont fait. La voiture a ensuite commencé à prendre la route, tout semblait plutôt propre derrière la voiture, mais Lily ne sent pas forcément que tout va bien. Elle a une sorte de mauvais pressentiment. Lily remarque qu'il y a en dessous du siège du conducteur une scie. A priori ce n'est pas anormal, mais ça ne met pas forcément en confiance. Sous le siège passager par contre il y avait du film étirable. Qu'est-ce que ça faisait là? On ne sait pas. Mais en tout cas, Lily trouve ça plutôt creepy et du coup elle décide de garder un peu ses sens en éveil et d'être prêt au cas où qu'il y ait le moindre danger. Lily décide quand même de ne pas en parler à son amie, Massy, pour ne pas l'inquiéter. Au bout de 10 minutes, ces trois personnes n'avaient rencontré aucune autre voiture. Lily a demandé s'ils en avaient encore pour longtemps pour arriver à destination. L'homme a dit qu'il avait pris une route un peu différente que ce qu'il aurait dû prendre parce qu'il devait passer quelque part pour récupérer quelque chose. Bien sûr. Lily se dit, il y a anguille sous roche, et elle commence à se dire que sa peur est justifiée. Lily commence à analyser un peu le physique de l'homme parce qu'elle se trouvait juste vraiment derrière lui dans la voiture, et elle voit qu'il a des cheveux sales, qu'il a des taches sur ses vêtements, enfin en fait à chaque fois qu'elle remarque un détail, ça la met encore plus mal à l'aise. En plus cet homme était très fort, donc Lily ne voulait pas éventuellement se mettre en danger peut-être plus qu'elle ne l'était déjà. Elle décide donc de ne pas poser de questions et de faire comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, la voiture se gare devant une petite cabane totalement isolée dans les bois qui ne fait franchement pas envie. Il y avait un peu comme dans les films une sorte d'endroit pour couper du bois avec la hache plantée dedans. L'homme a arrêté la voiture, il a pris ses clés et il a dit « je reviens dans quelques minutes ».
ne bougez pas. Une fois que l'homme est rentré dans la cabane et qu'il n'était plus visible, Lily a commencé à parler à Massy en lui disant à quel point elle était mal à l'aise de cette situation. Les deux filles décident donc de quitter la voiture et d'examiner un petit peu l'avant du véhicule. Ils ouvrent donc la portière du conducteur et ce qu'ils trouvent dedans, ça les met pas bien du tout. Ils voient sous le siège qu'il y a une machette, mais la machette sur la lame a une certaine couleur un peu rouge-marron, ce qui ressemble fortement à du sang séché. Là, Massy devient totalement hystérique, elle commence vraiment à paniquer, Lily elle aussi panique, mais elle essaie quand même de garder son calme. La cabane en bois est à quelques mètres de la voiture, donc ce qu'elle décide de faire, c'est de partir en courant dans la forêt. Bien sûr, elle ne sont pas partie directement, d'abord elle se posait quelques questions, à se dire mais ça se trouve, on se méprend, cet homme est peut-être juste très gentil et veut juste nous conduire quelque part, qu'il n'y a aucun souci, mais voilà, il y a quand même des doutes qui subsistent. En fait, c'est Massy qui se pose le plus de questions parce que vu qu'elle vient d'un milieu aisé, on l'a beaucoup embêté sur son éducation avec toutes les manières, l'image publique que tu donnes. Donc elle se disait ça se fait peut-être pas du tout de s'enfuir de quelqu'un qui veut juste nous aider. Mais bon, Lily lui dit on vient quand même de trouver une machette qui a l'air utilisée sous siège du conducteur, on s'en fout un peu des bonnes manières. Donc là forcément les deux s'accordent sur le fait qu'il faut partir. Donc elles sont donc en train de courir dans la forêt, elles ne savent pas forcément vers où elles vont, mais Lily était déjà venue ici auparavant, donc à un moment donné elle commence à reconnaître un peu les lieux et elle se dit qu'en fait ils sont bien sur la bonne route pour retourner vers le parking. Massy, elle, pleurait pendant toute la fuite. Lily essayait de la rassurer, de la faire arrêter de pleurer parce qu'elle avait peur qu'en fait l'homme entende ses pleurs et ensuite les poursuive. Ils arrivent donc au parking, ils sont encore dans la forêt et là, ils voient le même pick-up rouge, celui de l'homme, qui est cette fois-ci garé dans le parking. Effectivement, il est allé plus vite qu'elle. Il a deviné où est-ce qu'elle se rendait. Et rappelez-vous, quand elles sont arrivées, il n'y avait pas d'autre voiture. Donc ça ne peut pas être quelqu'un qui s'est garé. Et en plus de ça, je ne crois pas à la coïncidence que quelqu'un arrive entre-temps avec la même voiture, mais vraiment tout pareil. La couleur, la rouille, tout ça. Mais étrangement, les deux filles ne voient pas le conducteur. Massy propose quelque chose, c'est de foncer vers leur voiture pour s'en aller. Lily est un peu moins persuadée que cette solution soit la bonne. Parce qu'elle se dit, admettons qu'ils fassent ça, elles indiqueraient clairement où elles sont. Pas bête Lily. Après bien sûr le stress pourrait faire que la voiture ne démarre pas tout de suite, qu'ils aient du mal à enfoncer les clés et du coup elle serait à la merci de cet homme. En plus de ça, il n'y avait personne autour donc forcément ils seraient seuls contre cet individu qui leur fait peur. Lily propose donc une bien meilleure solution, c'est d'attendre cachés pour surveiller le parking, mais sans pouvoir être vus. Elles vont attendre là pendant des heures. Et à un moment donné, la nuit va commencer à tomber. Massy, elle, n'en pouvait plus. Lily, elle, regardait constamment le parking. Elle surveillait vraiment Lily, elle est au top. Et à un moment donné, elles entendent un bruit. Un bruit qui vient d'à côté d'eux, mais vraiment très proche, et qui en fait se dirige vers le parking. L'homme qu'elle fuyait est passé juste à côté d'eux, mais elles étaient assez bien cachées pour qu'ils ne les voient pas. Je tenais à préciser une petite chose, on est dans les années 70, donc il n'y a pas de numéro de téléphone où on peut appeler la police. Je tiens à préciser, on sait jamais. L'homme arrive donc à sa voiture, il ouvre la portière du conducteur, il prend sa machette, il s'écarte un peu de sa voiture, et commence à regarder aux alentours pour voir s'il ne voit pas quelque chose. Ne voyant rien du tout, il s'approche de la voiture des deux jeunes filles, regarde à l'intérieur et il en fait le tour pendant au moins 5 bonnes minutes comme s'il essayait de regarder si elle ne s'était pas cachée à l'intérieur. Les filles l'entendent gémir, faire une sorte de grognement. Il va avec sa machette, il va faire le tour de la voiture en la rayant et ensuite il va retourner vers la sienne et s'en aller. Une fois que la voiture est hors de vue, les deux filles sprintent vers leur voiture à elles, mettent le contact et arrivent à s'enfuir en toute sécurité. Fort heureusement, il ne leur est rien arrivé à part un traumatisme, mais voilà, elles n'ont pas eu de blessures physiques. Et bien sûr, depuis, les deux femmes ont grandi, Lily est devenue une femme apparemment plutôt badass et Massy, elle, raconte cette histoire comme une histoire qui l'a réellement traumatisée et elle n'est plus jamais retournée en forêt depuis ce jour. Cet homme était vieux au moment des faits, donc Massy et Lily supposent que cet homme est maintenant décédé, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il était plus jeune que ce qu'il n'y paraît. En tout cas, j'avais déjà pas envie d'aller en forêt, après toutes les histoires que j'ai pu lire sur ces genres de situations, bah là j'ai encore moins envie d'y aller, et même faire de l'autostop, c'est mort. Mais bon, en tout cas, on aimerait tous avoir une amie comme Lily qui puisse gérer ce genre de situation pour nous sauver les miches, ça ferait bien plaisir. Bon les amis, je vais vous ramener en sécurité, vous inquiétez pas, je suis votre Lily, je gère toujours la situation. Ah là là, quelle histoire! Franchement, c'était bien sympa. L'histoire de l'intrusion était quand même assez ouf, je trouve, parce que de toute façon, quand on perce ton cocon, un peu ta zone de sécurité, ça fait toujours archi flipper. Hein. Quand on voit des gens qui vivent chez toi dans ton grenier ou qui s'introduisent, des cambrioleurs ou qui tapent à ta porte, vraiment, tous ces petits trucs-là, c'est des choses qui, moi, me font flipper à mort. Et je pense de toute manière que c'est un des trucs qui me fait le plus flipper, honnêtement. Bon les amis, en tout cas j'espère que ces histoires vous auront plu, qu'elles vous auront fait frissonner. Dites-moi en commentaire si vous allez aller en forêt prochainement, on sait jamais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!